présent atelier qui sert de cadre d'échange autour du projet de loi visant notamment à modifier le code pénal et introduire la criminalisation du viol et de la pédophilie au Sénégal. Je voudrais à ce titre, avant de poursuivre mon propos, adresser mes chaleureuses félicitations à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, dont je magnifie la démarche inclusive qui a caractérisé la réforme entamée. Je saisis ce moment pour vous adresser, Monsieur le ministre, mes très sincères remerciements pour votre concours fort bien déterminant pour l'organisation de cette activité. Au nom du collectif des femmes parlementaires, au nom de toutes mes collègues femmes, je vous exprime toute ma gratitude pour avoir non seulement bien accepté de présider cette séance solennelle, mais également de nous accompagner dans les activités. Mesdames, Messieurs, je ne peux pas omettre de rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, qui a su traduire en acte son intention de criminaliser le viol et la pédophilie, qui a su comprendre notre cri de cœur de femmes meurtries, agressées, humiliées, souillées. À travers ce projet de loi, le chef de l'État montre l'importance qu'il attache aux droits et à la protection des femmes et des enfants. Il a compris que cette protection doit nécessairement passer par une aggravation des peines prévues contre les auteurs des agressions sexuelles. Chères sœurs, l'année 2019 s'avère être une année particulièrement dramatique pour toutes les femmes. En effet, les données statistiques, nous les verrons tout à l'heure, fournies et les derniers événements malheureux que nous avons assistés ont montré la recrudescence des violences sexuelles dont les femmes sont victimes. Ces actes ignobles qui débouchent souvent sur des meurtres n'épargnent même pas les enfants. C'est ainsi que 20 ans après la réforme du Code pénal intervenue à travers la loi numéro 99-05 du 29 janvier 1999, réprimant les violences sexuelles, le Sénégal va pouvoir franchir une nouvelle étape afin de garantir une plus grande protection aux causes particulièrement exposées à ce phénomène, à savoir les femmes et les enfants. La réaction de l'État, marquée par une sévérité dissuasive à l'égard des auteurs de ces actes indignes, était vivement attendue par les femmes. En co-organisant ce présent atelier, le collectif s'inscrit dans une logique permettant une appropriation du texte par l'ensemble des parties prenantes concernées. Ces réformes, il faut le dire, est l'aboutissement de combats menés par les femmes, à côté desquels se trouvaient bien entendu des hommes résolument engagés pour la défense de la cause féminine. Ce combat ne s'arrête pas, chères sœurs, il vient au contraire de démarrer. Il faut à cet égard relever le défi de l'application effective de ces réformes et faire de notre pays une référence en matière de protection des femmes et des enfants contre les violences sexuelles.